Ah, décembre, mois des cadeaux, des sourires et des rêves d'enfants. Mois idéal pour partager avec vous ce fabuleux cadeau d'anniversaire. Bon, que je vous explique. En septembre dernier, pour fêter ma nouvelle année sur Terre, William, mon cher ami, m'a contacté pour me convier à une surprise. Après conciliation de nos plannings surchargés respectifs, me voilà le 23 novembre 2024 en direction de l'inconnu. Tout aurait pu se passer, vu que tout était possible. Peu savait quoi m'offrir et comment me faire venir. Pourtant me voilà plongé dans un rêve d'enfant. Mais avant, générique, mais rapidement parce que c'est chiant. Bon, c'est vrai que c'était aussi un peu son cadeau, mais la vidéo, ce sera notre souvenir. Et donc, à la réal, je suis obligé de faire un truc qui lui parle. On partage un autre kiff, c'est les émissions américaines, avec des voix de bonhomme et de la musique épique à outrance. William et Alex sont dans le bâtiment, prêts à traverser les méandres du temps. Vont-ils seulement réussir à retrouver leur chemin? Rien n'est moins sûr, sauf peut-être l'érection d'un retraité. En fait, à peine on rentre dans le musée, on est directement mis dans l'ambiance. Il y a plein de vieilles machines, alors il y a des maquettes, il y a des répliques, il y a tout l'historique, alors vraiment... Et c'est impressionnant de voir à quel point, dès qu'on rentre dans le musée, paf, d'un coup, ça nous saute au visage, quoi. Il n'y a pas un temps d'adaptation, de curiosité, quoi. C'est vraiment... C'est directement waouh, quoi. En plus de simplement les avions, il y a un truc qui est assez fascinant dans cette première salle, c'est qu'en fait on est dans l'ancien terminal de l'aéroport du Bourget de Paris, donc qui est l'aéroport historique de la ville, et c'est assez cool parce que c'est un bâtiment art déco qui est très très beau, il est très très bien mis en avant, super bien restauré, très bel éclairage, donc en plus des objets qu'on voit dans le musée, le lieu en lui-même est vraiment vraiment sympa. Les êtres humains ont toujours rêvé de voler, mais ce rêve est aussi une malédiction. L'avion a un destin funeste. On a fait de lui une arme de guerre, de destruction massive. C'est vrai. Les deux mecs devaient se rendre au hall d'entre-deux-guerres, mais elle était fermée. Du coup, c'est reparti pour la guerre.
Heureusement pour nos deux compères, il n'y a pas que des machines de mort. Ça leur permet d'être des gros gamins. En un seul vol, Concorde rapporte des informations. Les Zanzaré, l'immersion elle est incroyable, hein. Vraiment le hall du Concorde là, avec son et lumière. En plus ils sont mis à l'intérieur du hangar, ils sont super bien conservés, c'est des vrais petits bijoux. Et c'est impressionnant de voir ces machines d'aussi près et de pouvoir les approcher. Vraiment c'est une expérience que je vous conseille, hein. En fait, c'est vraiment fou à quel point on est obligé de se baisser pour pouvoir rentrer là-dedans. Je suis vraiment... Putain, j'arrive à lui, il est en train de pisser dans le truc là. Ah bah bravo. Putain ouais c'est pas large hein. Il y avait des instruments scientifiques dedans. Ah ouais. Ah ouais mais toi t'es même obligé de baisser la tête quoi. Ah bah du coup c'est pile poil le moment pour introduire la voix off alors. Mais quand même. En 1973, une équipe de gens avec des lunettes bizarres voulait observer une éclipse totale depuis le Concorde. Après un premier refus de l'Angleterre, John Beckman demande à la France. Celle-ci accepte et décide de modifier le prototype numéro 001 pour devenir un outil scientifique. Volant à presque 2000 km/h, l'éclipse sera visible pendant 74 minutes à bord de l'appareil. C'est ce modèle qui est exposé au musée de l'air et de l'espace. Putain, c'est impressionnant d'être aussi près du bordel là. Enfin du bord de l'aile quoi. C'était vraiment très intéressant. Soufflés par leur découverte, nos compères devaient maintenant aller prendre l'air. La gueule de l'engin. Oh, c'est hideux. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Heureusement que le plan il est beau avec la fusée derrière parce que... Oh, zéro charisme, non mais... Tuning. C'était vraiment très intéressant.
Ça a strictement aucun sens. C'est dingue de se dire que putain c'est enfin Ouais. le petit morceau qui a tout en haut il part en orbite. Ouais, c'est vrai que nous on est là, on se dit. Il retombe. C'est vrai que nous on se dit ouais là on les voit au sol, c'est déjà immense, c'est déjà juste incroyable, mais quand tu penses que ça va jusque dans l'espace. Ouais. Mais de tous ces monstres d'acier, un seul incarne le gigantisme et la grâce. Il leur restait encore quelques appareils à voir sur le tarmac. Juste le temps de faire un point sur leur état biologique. Je crois que j'ai le nez qui coule. Vas-y, on fait ça sur là. Ça va être délicieux pour les spectateurs, ça va être parfait. Il était donc largement le temps qu'ils allaient se remettre à l'intérieur. Musique épique.
Oh les Zanzari, regardez ça comme c'est vilain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ta réflexion de se dire, mais vraiment il y a des gens qui sont montés là-dedans quoi. Et une espèce de gros tube. Les deux compères pétaient la dalle. Ils durent enfiler un repas en 2 spies, car ils étaient attendus pour une visite guidée. Du fait que leurs TGV sont en retard le matin car ils ne pouvaient plus ouvrir leurs portes, ils avaient perdu beaucoup de temps, et il leur restait qu'un seul et unique endroit où se rendre en urgence. Voilà, c'est fini. Il ne leur restait plus qu'à prendre le TGV pour rentrer. Et pour s'occuper, se lancer dans la fabrication d'un chat en carton. Il va y avoir du travail avant que ce soit un chat. Un totem à la mémoire de Félicette. Si t'as kiffé, lâche un like. Allez, bisous. Ciao.